Sabrina est enregistrée. Yep, là. Hello, bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans ce tout premier épisode de la nouvelle aventure avec le podcast Equivox, qui fait suite à ce grand élan et ce grand mouvement auquel vous avez contribué avec l'appel des chevaux. Donc, je suis vraiment hyper heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour le début d'une nouvelle aventure, pour continuer ensemble ces partages qui soutiennent, qui inspirent, qui élèvent, qui nous font avancer, qui nous font se sentir en lien les uns avec les autres et qui nous soutiennent chacun sur nos chemins. Et dans cette intention de continuer le partage, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui déjà un des intervenants du sommet, l'appel des chevaux, avec qui on va continuer d'échanger sur un sujet qui me tient hyper à cœur. Et j'étais ravie, Andy, quand tu m'as proposé ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet hyper important pour moi. Donc, c'est ce fameux sujet de ce qui fait qu'on ne peut être pleinement entier en tant qu'humain et pleinement connecté à notre nature humaine que quand on arrête de se fragmenter, de se séparer de la nature dans son ensemble. Avant qu'on rentre dans ce sujet passionnant, déjà, je suis ravie de t'accueillir, Andy, ravie que tu sois avec nous. Merci d'être là. Merci, c'est cool. Bonjour à tous. Pardon, ça me fait super plaisir. Il y a comme un petit goût de, tu sais, de... C'est Voilà. des choses qui me touchent, qui font l'objet de mes recherches depuis, ouais, Ah, pardon, il y a un petit décalage. depuis tout enfant, en fait. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Excuse-moi, c'est juste qu'il y a un Ouais, ok, décalage de mon nickel. côté. Ok, c'est cool. Ouais, donc je disais, moi, ça me fait très plaisir d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de revenir puisque j'avais adoré notre échange dans le sommet de l'appel des chevaux. Et puis, ce sont des choses qui me fascinent depuis tout petit et qui font l'objet, en fait, c'est un peu ouais, une partie de l'histoire de ma vie et tout ça. Donc, comme j'en avais déjà partagé un petit morceau dans l'appel des chevaux, donc voilà, c'est cool. Je suis content d'être ici. Je suis en plus au bon endroit pour parler de ce sujet. Donc, c'est Hmm. cool. Ouais, merci de nous offrir ce moment en sachant que donc, vous êtes, toi, Anna, les chevaux, en transition, là, en train de préparer le grand déménagement dans vos nouvelles terres d'adoption, Almatera, cet endroit qui va vraiment ouvrir un nouveau chapitre aussi dans vos transmissions. Oui, exactement. Là, ben, en fait, il y a une grosse partie des choses qui sont prêtes à Almatera et la Terre juste nous attend. C'est juste que la météo nous bloque un petit peu en Belgique puisqu'il fait trop chaud pour voyager avec les animaux. Donc, on attend. On est tous ici en stand-by. Les chevaux sont là au-dessus à quelques centaines de mètres et ils attendent comme nous. En fait, c'est vraiment, ils ont chaud, il y a des mouches et je sens aussi qu'ils sont vraiment dans une un peu comme on dit chez nous, le cul entre deux chaises. On est encore ici physiquement, mais on est un peu déjà ailleurs au niveau énergétique, au niveau de nos intentions, de nos projets. Donc, c'est assez particulier, mais en même temps, c'est super intéressant parce que ça permet de prendre le temps de faire des choses, de se poser, et puis, euh, et puis je vais dire, d'ancrer vraiment ce départ, de prendre le temps de ne pas partir à la va-vite. Donc, donc, c'est assez chouette aussi. C'est un peu contraignant pour le Mm. mental parce que bah, on a des plans, il y a quand même, je reste humain avant tout et mon épouse aussi. Donc, je pense que les chevaux et tous nos animaux, ils le vivent très bien. En fait, ils sont juste là dans le lâcher prise total. Après, ben, nous, on reste humain et même si c'est un peu notre façon de vivre, il n'y a rien à faire. On a quand même envie de pouvoir avancer et de bouger là-bas. Mais Mm, c'est intéressant, donc c'est chouette d'être ici. mm, mm. Et puis, c'est pas dégueulasse non plus là où on est en Belgique, hein. On part parce que voilà, parce il y a des choses nous ont indiqué qu'il était temps de prendre vos départs, mais c'est chouette aussi. Hmm. Ben, on voit hein, l'image derrière toi, plutôt chouette. Hein. Moi, j'avais envie justement de mentionner par rapport au contexte là, dans lequel on se retrouve aujourd'hui, que une des missions justement du podcast Equivox que j'ai eu à cœur de lancer pour poursuivre l'aventure, c'est aussi de soutenir des projets
comme ce que vous êtes en train de mettre en place à Almatera, des projets en fait qui œuvrent pour que l'humain grandisse grâce aux chevaux, trouve sa place avec les chevaux, mais c'est plus large que ça en fait. C'est aussi retisse une forme de lien plus conscient avec sa propre nature d'être humain qui fait partie de la nature et que ça nous aide dans notre vie d'être humain, mais ça nous aide aussi par rapport à la situation globale du monde en ce moment. En fait, pour moi, la mission d'Equivox, c'est prendre le sujet par l'angle, parce que ce qui nous rassemble ici, c'est qu'on est tous en lien avec les chevaux d'une manière ou d'une autre. C'est des êtres qui nous parlent, qui nous touchent, qui nous challengent, qui nous font grandir et qu'on aime, tout simplement, qu'on aime côtoyer. Mais au-delà de ça, on est tous, comme tu disais, on est tous humains avant tout, et donc on est tous aussi concernés par des sujets tels que notre place dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation actuelle pour pouvoir vivre le mieux possible à la fois notre condition humaine et aussi essayer de faire notre part pour minimiser la casse, entre guillemets. Donc je pense que tout ça, c'est des questions qui, à toutes les échelles, peuvent nous impacter. Et ça fait partie vraiment des raisons d'être de cette envie de créer un podcast. Et du coup, soutenir des projets comme le vôtre, ça fait particulièrement sens pour moi parce que c'est vraiment la mission aussi d'Almatera de venir apporter sa pierre à l'édifice pour contribuer à ce que les humains puissent réajuster autant que possible leur façon de vivre, ou en tout cas inspirer des nouveaux chemins dont on a hyper besoin en ce moment. Mhm. Oui, c'est l'essence primaire de Almatera, clairement. En fait, c'est un centre de reconnexion euh, à soi, à la nature. Et j'ai envie de dire plus loin que ça, c'est un centre de reconnexion à soi à travers la nature. Parce qu'au final, se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi. La nature, d'ailleurs, c'est quelque chose c'est un mot qui a été créé par l'homme. C'est l'humain moderne qui appelle ça la nature. Mais en fait, c'est le vivant. Euh, Déjà, en qualifiant la nature de nature, de se dire je vais me balader en nature, ben, en fait, je crée déjà une scission entre le vivant végétal, minéral et animal et moi-même en tant qu'être humain. Donc déjà, psychologiquement, il y a déjà une scission qui se fait de se dire je suis différent. Alors que, au fond, on fait partie intégrante de cette nature de façon énergétique, de façon euh, biologique, puisque notre corps physique est composé d'air, il est composé de 70-80% d'eau, il est composé d'un peu de feu, il est composé d'espace. Donc, c'est exactement les éléments qui nous entourent, les 5 éléments principaux. Et puis, euh, que ce soit un arbre, qu'on soit un cheval ou qu'on soit un être humain, on finit tous en compost. Donc, ça veut dire que on a tous la même nature de base. Physiologiquement, on retourne tous à la terre. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important de prendre en conscience et que j'utilise le mot nature parce que c'est ce qu'on utilise en tant que langage. Et donc, pour m'exprimer, pour faire comprendre ça, je l'utilise encore. Mais pour moi, là, je ne suis pas dans la nature, en fait. Je suis dans mon élément. Et quand je suis, par exemple, en ville ou dans un ensemble de béton, d'immeubles, etc., à ce moment-là, je suis coupé de mon environnement de base. C'est un environnement qui est artificiel et qui est créé et qui euh, ne va pas avec, on peut s'y habituer, mais qui physiologiquement, il y a des choses qui ne se passent pas au niveau, et il y a des cycles qui se cassent, il y a plein de choses, il y a des choses, des manques dont on n'a pas conscience réellement. Donc, beaucoup de gens n'ont pas conscience. Ils disent non, mais moi, je suis super bien adapté, mais on a besoin de ce contact. Si on est coupé de ce contact, il y a des choses qui ne se font pas dans notre physiologie, dans notre biologie, dans les choses énergétiques. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, ça ne veut pas dire que, voilà, nous, on a choisi de vivre, on a vécu en ville, on a choisi maintenant de vivre, on est en campagne, même si on n'est pas 2 ermites au fond d'une grotte et que Almatera n'est pas complètement retiré du monde, même si c'est une réserve naturelle, mais rester connecté, en fait, pouvoir arriver à trouver cette harmonie, parce que pour moi, je trouve très important d'avoir cette harmonie, cet équilibre. Je ne suis pas du tout dans l'intégrisme. Je trouve que les villes, c'est chouette, il y a plein de choses à y faire,
culturellement, c'est très riche. On peut y rencontrer beaucoup de gens, donc c'est super génial. Mais à condition de pouvoir garder cet équilibre. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et tu parlais beaucoup dans le début du podcast de la civilisation actuelle. Et moi, je vois ça à l'heure actuelle, en fait, vraiment à l'heure actuelle, même par rapport à il y a 20, 30 ans, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de clivages, de scissions, des étiquettes, notamment sous couvert de on est super ouvert d'esprit, mais j'ai l'impression qu'on est moins ouvert d'esprit qu'il y a 20 ou 30 ans. Et il faut mettre une étiquette à tout. Euh, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Euh, et pour moi, ça ne fait pas de sens parce qu'au final, on est tous reliés en tant qu'être humain, mais aussi avec tous les règnes, minéral, végétal et animal. Et ça, c'est l'essence d'Almatera, c'est de pouvoir ramener ceux qui le souhaitent dans un endroit où ils vont pouvoir être connectés complètement au monde végétal, animal et minéral et pouvoir prendre le temps, s'ils le souhaitent, faire des ateliers, mais c'est pas l'idée première. Je veux dire, nous, on est là et on fera nos consultations, nos séances là-bas. Mais aussi l'idée d'accueillir d'autres personnes qui vont organiser des retraites, des stages, etc., notamment comme Leila Pages. Je mentionne son nom ici puisque elle est bien connue du milieu des chevaux et du bien-être humain et de la connexion entre les humains et les chevaux. Donc ça, c'est vraiment le projet Almatera, c'est de pouvoir sensibiliser. C'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe quand je passe 3 jours en nature, que j'ai la chance de m'éveiller avec la lumière du soleil, les chevaux qui broutent, le vent dans les arbres, que je peux aller me mettre dans un hamac entre 2 arbres et faire une petite sieste, que je peux marcher à pieds nus pendant 1 heure ou 2 avant d'aller manger. Est-ce est-ce que la nourriture que je mange, je l'intègre mieux à mon corps? Pouvoir se baser sur le ressenti. Et voilà, ça, c'est notre rêve depuis très longtemps et finalement, il prend forme, donc c'est cool. J'ai déjà balancé beaucoup de choses, en fait, par rapport à juste la présentation d'Almatera. Mais voilà, ça m'anime et je trouve ça tellement important. Mmh. Non, mais c'est super. Vraiment, c'est chouette que tu balayes en fait l'ensemble du tableau parce que, en plus, je trouve ça vraiment important ce que tu as dit. En tout cas, ça me parle beaucoup. Le fait de dire que l'idée, c'est pas d'être radical ou de critiquer les villes, par exemple, comme tu disais, ou certaines manières de faire. C'est juste de remettre du lien entre les choses. Je partage vraiment ce que tu as dit, cette sensation qu'aujourd'hui, il faut tout étiqueter et qu'on a l'impression d'être plus ouvert, mais qu'en fait, on est juste en train de mettre des mots sur tout et de créer plein, 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 plein de petites boîtes où enfermer les choses bien, bien précautionneusement. Moi, ça me parle énormément aussi. Donc, cette idée de remettre du lien, de prendre du recul et d'essayer de sentir comment est-ce qu'on peut équilibrer les choses sans partir à grands coups de portes qu'on claque et de jugements qui rejettent en bloc. Et vraiment, ce que tu as exprimé, cette idée de plus aller à la recherche d'un équilibre qui passe par l'écoute, le fait de reprendre un peu plus de temps et d'avoir des espaces comme Almatera où on peut s'offrir ce moment de recul, ce moment où on est baigné dans un rythme qui est peut-être plus physiologique pour nous, parce que c'est vrai que même si les villes, ça a des côtés qui peuvent être très stimulants, enrichissants, etc., il y a, je ne sais pas si c'est propre aux villes, parce qu'au final, moi, je le vis aussi parfois, et je ne suis pas du tout dans une ville, mais on est dans une époque, en tout cas, où tout va très vite, et où on a des quotidiens qui vont à 100 000 à l'heure, quoi, avec 1 milliard de trucs à penser, à faire dans une journée. Et je crois que c'est hyper important d'avoir ces petites oasis comme Almatera, où on peut se dire, OK, là, je m'octroie un week-end, une semaine, je ne sais pas combien de temps, mais où on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus en lien avec les rythmes physiologiques, naturels, quoi, pour nous. Oui, en fait, c'est exactement ça. Après, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau physiologique et biologique euh, en tant qu'être humain et tout. Je veux dire, tout ce qui est vivant, il y a des cycles. Et pour simple exemple, je veux dire, la nature a ses cycles. Donc nous, en tant qu'être humain, on a des cycles. Euh, en tant que femme, vous avez un cycle aussi. En tant qu'homme, on a certains
cycle aussi. On a ce qu'on appelle les cycles circadiens. Euh, et, et le fait de s'éloigner de notre vraie nature fait qu'on s'éloigne aussi de ces cycles et fait que notre organisme doit constamment s'adapter. Et le truc, c'est que si on regarde un petit peu l'évolution, alors des villes, il y en a depuis très longtemps, puisqu'il y avait déjà des villes il y a plus de 2000 ans, mais dans l'histoire de l'humanité au niveau de l'humain depuis l'Homo sapiens, c'est une période qui est très très courte. Et donc, ça veut dire que, pour moi, en tout cas, ça c'est ce que je ressens, je ne suis pas scientifique, mais c'est que l'adaptation, on croit que l'adaptation, elle a été faite au niveau physiologique, au niveau biologique, mais pour moi, elle n'est pas faite. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'on reste vivant, sinon il y aura un sérieux problème. Et c'est ce qui se passe, à mon sens, c'est qu'il y a tellement, tellement de gens maintenant qui ne se sentent pas à leur place, qui ne se sentent pas bien, ou qui ont de la fatigue, ou du stress. Je pense qu'on est quand même à l'apogée d'une époque où il y a énormément de gens qui ne se sentent pas bien. Et c'est génial parce que je crois qu'il faut aller à un moment dans cette zone pour se dire qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en tant qu'être humain, et moi en premier, on change rarement ou on modifie rarement nos habitudes quand tout va bien. Quand tout va bien, en général, on se dit non, mais ça va, c'est cool. Et puis, c'est quand il y a un petit mur qu'on prend de face qu'on se dit il y a quelque chose. Donc, je crois que c'est un peu naturel. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui se disent ah non, mais ça va pas quoi. Et le Covid faisant aussi, parce que ça a éveillé pour moi beaucoup de conscience. Et ça, c'est génial parce que le taux de personnes qui ont acheté des résidences secondaires ou qui maintenant veulent avoir un petit jardin ou ne serait-ce qu'un balcon, c'est assez spectaculaire. Et je trouve ça, moi, quelque chose de très, très bien. Maintenant, ça prend un peu du temps à se mettre en place. Et ça veut dire que de plus en plus d'entre nous décident de réexplorer cette nature, notre véritable nature, pour se reconnecter à qui on est. Et c'est un peu le sujet de ce podcast, c'est que moi, personnellement, je suis convaincu que pour vivre dans l'unité, pour vivre dans la sérénité, dans la paix, et vraiment être juste avec nous-mêmes, c'est-à-dire éviter un conflit entre mes cellules, mon corps, mon cœur et mon mental qui va prendre le contrôle et le mental qui a pris le contrôle un peu du monde actuel. Parce que je veux dire, si tout le monde était concentré sur ses ressentis, tout le monde ressentirait bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et qui ne tournent pas rond à l'heure actuelle et qu'il faut adapter beaucoup de choses. Et le fait de pouvoir vraiment réunifier toutes ces différentes parties de notre être, pour moi, passe obligatoirement par le fait de se reconnecter avec notre véritable nature, qui est le vivant, et donc dont la nature fait partie de nous, ou plutôt nous faisons partie de cette nature. Et je pense vraiment on ne peut pas se sentir profondément... on peut se sentir profondément en paix sans forcément être connecté, mais c'est ça, je le dis, je pense qu'il y a des gens qui croient ça, mais moi, je n'y crois pas. Ces personnes croient qu'elles sont en paix, mais d'un autre côté, elles ne sont pas réellement en paix, puisqu'il y a rarement eu, dans toute l'humanité, autant de maladies chroniques, autant de choses, de dysfonctionnements corporels. Et au final, ces dysfonctionnements corporels qu'on appelle maladies, ce sont juste des signaux, des messages qui sont là pour nous indiquer que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que je ne fais pas bien, ou il y a quelque chose que je n'ai pas intégré, ou il y a dysfonctionnement. Pour moi, ce n'est pas juste une maladie qui vient parce que ah merde, ça m'est tombé dessus, quoi. Non, c'est un message. Et ça, c'est important, je pense. Après, c'est mon point de vue, mais à partir du moment où on voit les choses comme ça, clairement, on commence à sentir l'importance d'être connecté au tout. Et c'est pas nouveau, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est un courant de pensée très novateur, puisque les bouddhistes, depuis des millénaires, les Amérindiens, toutes les civilisations premières le savaient. Et toutes les civilisations premières étaient profondément connectées. Donc, c'est rien de nouveau. Pour moi, c'est juste un retour aux sources. Et alors, du coup, si on fait le lien avec les chevaux, qui sont un peu le vecteur qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce que toi, tu as vu vraiment un,
une aide peut-être de la part des chevaux pour aller retrouver cette piste-là du retour aux sources dont tu parles? Comment est-ce que les chevaux interviennent pour toi dans cet appel à se reconnecter à notre vraie nature, à se reconnecter au tout? Ils interviennent de différentes manières. Euh, Déjà simplement parce que quand je suis avec eux, je me sens chez moi, je me sens bien. Alors voilà, si j'ai un coup de stress, je vais voir mes chevaux, je vais dans le troupeau, je vais juste les caresser un peu, les gratouiller et je sens tout de suite que je suis à la maison, je suis en zone sécure. Tout comme quand je vais courir dans les bois, euh, je me sens plus chez moi quand je cours dans les bois que quand je suis dans ma maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vivre au cœur d'Almatera dans une tiny house, parce que bah, on sera au cœur du troupeau et on sera au cœur vraiment de la nature sauvage. Donc c'est là que je me sens chez moi véritablement. Après, si on va plus loin, je veux dire les chevaux, moi ils me subjuguent parce que ce sont des maîtres de sagesse. Et là, je vous apprends rien en vous disant ça, puisque je pense que toutes les personnes qui vont suivre le podcast sont déjà dans cette idéologie, dans cet éveil. C'est que moi, j'ai eu l'occasion de vivre moi-même certaines guérisons en prenant un cheval dans mes bras, en, juste en étant en leur contact. Et j'ai vu aussi des guérisons avec des personnes que j'accompagne, que sincèrement, je ne suis pas capable de faire. J'ai un côté où je suis, j'aime pas trop dire ça, mais pour que vous compreniez, voilà, j'ai un côté de moi qui est guérisseur, mais vraiment guérisseur, c'est-à-dire je travaille avec les énergies, avec mes mains, et je ne sais pas ce qui se passe réellement. Je ne suis pas du tout médecin. Moi, c'est juste que quand je sens que je dois faire quelque chose, je le fais. Et, et je vois que les chevaux arrivent à faire des choses que moi, je suis incapable de faire. Et ça, je suis subjugué parce que j'ai juste à mettre. En fait, pour moi, je suis juste un pont entre une personne et le cheval et je les mets en contact et après, ils font leur truc ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. Et si je prends, ça, c'est la dimension qui pour moi est guérison, c'est-à-dire que je ne l'explique pas. Ça, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Euh, et ça peut venir sur des traumatismes qui sont vraiment importants. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais c'est des traumatismes vraiment lourds. Euh, et puis alors, il y a cet aspect coaching que je scinde complètement en fait de la guérison, parce que le coaching, pour moi, c'est plus explicable quand même ce qui se passe. Et dans le coaching, pour moi, l'équi-coaching est une des méthodes de coaching les plus puissants que j'ai expérimenté et pour moi et pour les gens que j'accompagne. Parce que le cheval est tellement juste que j'ai jamais rencontré aucun être humain qui était capable d'être aussi neutre. Et, et cette neutralité fait que ça, 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 ça peut nous apprendre, si on est capable réellement d'ouvrir les yeux et d'écouter ce langage, de nous apprendre tellement, tellement de choses. Euh, Ça, c'est phénoménal. Pour moi, le vivant qui nous entoure, et là, je m'écarte un peu des chevaux, mais en gros, les chevaux font partie de ce vivant, donc c'est normal. Les chevaux nous apportent des choses, ils sont des maîtres de sagesse, tout comme la nature. La nature, que ce soit le monde végétal, animal ou minéral. Minéral, bah, c'est peut-être un peu plus complexe à comprendre et à cerner, mais on parlait de cycle tout à l'heure, on parlait d'enseignement, de sagesse. Pour moi, la plus grande université, c'est le vivant, c'est de se mettre dans une forêt, de regarder comment fonctionnent les nuages, de regarder comment tombe la pluie. Euh, En fait, tous les enseignements y sont. Et si on arrive à y voir clair là-dedans, si on arrive à pouvoir prendre le temps, parce que c'est juste ça, si on arrive à prendre le temps de voir comment un arbre s'adapte au vent, comment, euh, comment l'herbe pousse, comment la rosée s'installe sur une herbe, etc., toutes ces choses qui paraissent tellement anodines et banales, mais ce qui sont en fait un ensemble de petits miracles, on peut comprendre tellement de choses sur nous-mêmes en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est la plus grande université. Euh,
ce qu'il y a, c'est que ces enseignements-là, ils viennent par l'observation. Pour observer, c'est nécessaire de prendre le temps, parce que une observation prend du temps, et que ce sont aussi des découvertes qu'on fait par nous-mêmes, où on peut être guidé. Mais c'est bien souvent plus facile et plus rapide de regarder une vidéo ou de prendre un livre et de s'en remettre, pas à nos propres ressentis, mais de s'en remettre à l'enseignement de quelqu'un d'autre. Ah, mais un tel médecin a dit ça, ou un tel coach a dit ça, ou une telle personne a dit ça, donc c'est que ça doit être vrai. Plutôt que de dire, OK, qu'est-ce que moi, je reçois? Quelle est ma perception des choses? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'observe? Et j'en tire mon enseignement. Et ça m'amène sur un autre point qui, à mon sens, vraiment important, c'est que nous avons chacun un chemin qui est différent sur cette terre et que c'est très important, en fait, de pouvoir tracer son propre chemin sans suivre le chemin des autres, parce que quand on suit trop le chemin d'un autre, quand on suit trop la formation d'un autre, et je parle par exemple pour si je vais suivre une formation et que je me calque sur ah mais moi j'ai appris la méthode ABCD et je suis tellement focalisé sur la méthode que j'ai apprise qui appartient à X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en oublie ma propre essence. Et en fait, que je transmets le chemin de X par la méthode ABCD, mais que je ne transmets pas mon propre chemin. Et quand je parle de reconnexion profonde à soi, quand je parle vraiment de se souvenir de qui nous sommes au fin fond de nous, c'est ça. C'est que nous avons chacun, et j'apprends rien, ça c'est quelque chose, j'ai l'impression de dire un peu un truc bateau, mais on a chacun notre unicité, on est chacun unique, on a chacun notre chemin, et c'est capital pour se sentir vraiment aligné de prendre ce chemin, même si ce chemin parfois est un peu plus effrayant que de se caler derrière le chemin d'un autre. C'est toujours un peu plus facile, c'est comme en course à pied ou en cyclisme, on voit quand on est dans la roue de quelqu'un d'autre, on se laisse un peu tirer. Alors que quand on ouvre une piste, c'est toujours un peu plus différent. Mais je pense qu'on a chacun une piste et un chemin à ouvrir. Je te remercie vraiment de venir porter ce message. C'est, je crois qu'on a, enfin, c'est une des raisons, hein, encore une fois, pour lesquelles j'ai créé l'appel des chevaux et ce podcast aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin d'entendre justement ces messages avec plein de voix différentes, portées par plein de personnes différentes, parce que justement, à mes yeux, ça nourrit l'idée, comme tu dis, qu'on est tous uniques, on a tous un chemin à tracer. Et à la fois, ça ne nous empêche pas de nous rejoindre sur des valeurs communes, sur des aspirations, sur des rêves, des élans, de co-créer des choses, même de créer des méthodes. Mais je crois que, comme tu dis, c'est vraiment important. Et moi, pour le coup, les chevaux m'ont vraiment aidé à sentir ça, qu'une méthode, c'est bien. L'inspiration du chemin de quelqu'un, c'est super, c'est génial, mais ça ne doit jamais prendre la place, comme tu dis, de ma carte de route à moi, en fait. Et pour pouvoir suivre ma propre carte, j'ai besoin de rester à l'écoute de ma boussole intérieure, hein, la fameuse expression. Et ça, pour moi, les chevaux, ils sont magistraux pour nous aider à aller reconnecter ça à l'intérieur de nous, parce que comme tu disais, ils ont une neutralité que aucun humain probablement n'a on a tous des filtres en fait, nous, et on est tous vraiment très. On a un héritage, on a culturel, familial. Enfin voilà, on est tous pris dans des schémas et c'est ni bien ni mal, c'est notre condition humaine qui est comme ça. Mais du coup, on a cette chance de pouvoir côtoyer les chevaux et, et tu vois, pour moi, ce qui fait sens vraiment dans l'idée de côtoyer les chevaux, c'est de les côtoyer dans un contexte où on n'est pas juste en train de faire du cheval, par exemple, en oubliant tout ce qui va autour, en fait. Encore une fois, c'est aussi pour ça que pour moi, c'est précieux les approches comme ce que tu proposes, ce que vous allez proposer à Almatera, ou j'ai vu dans les commentaires que vous êtes aussi plusieurs à proposer ce genre d'approche-là, et je trouve que c'est vraiment important de proposer des espaces où on est en lien avec le cheval, mais en prenant en compte tout ce sa nature en fait, la nature du cheval, la nature de l'humain, comment chacun de nous deux s'intègre dans quelque chose d'encore plus vaste, parce que c'est ça aussi, je pense, qui fait que
on peut vraiment tirer bénéfice profondément de la relation avec le cheval, individuellement en tant qu'humain, pour notre chemin, etc., mais aussi en tant qu'espèce et avoir un impact bénéfique sur ce qui nous entoure à petite échelle et puis j'espère de plus en plus à grande échelle, quoi. Mais en fait, tu en parlais et ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, l'observation. Ouais. C'est clairement, en fait, moi, je monte quasiment pas à cheval, hein. Je pourrais, mais sincèrement, ça m'arrive 3 fois par an parce que je préfère être avec eux et je préfère limite courir dans les champs avec eux que d'être sur leur dos, même si je trouve ça très chouette, mais c'est que je suis plus attiré par tout ça, en tout cas très peu. Mais ce qui me fascine, c'est l'observation, c'est d'être avec eux et quand on les observe, il n'y a pas forcément, oui, il y a un leader de troupeau en règle générale, mais au final, en fonction des différents éléments, des différentes tâches, moi je vois, et c'est le leader, il n'est pas du tout toujours le même. Quand il s'agit de protéger, c'est un qui se met devant et qui va jouer ce rôle. Quand il s'agit de trouver de la nourriture et de savoir, bon, ici, ils n'ont pas trop à chercher, mais quand j'ouvre certains nouveaux espaces dans les pâtures ou que je vais les nourrir, c'est toujours la même qui indique aux autres, les gars, maintenant, c'est l'heure. Et ils ont chacun, en fait, leur rôle. Et je crois que c'est ça qui est important aussi et qui revient avec le fait d'avoir chacun son chemin, c'est chacun avoir sa place et chacun trouver sa place au sein d'un cercle, au sein, on pourrait dire, au sein d'un troupeau, au sein d'une tribu, au sein d'une humanité. Euh, parce que pour moi, je vois vraiment l'humanité comme un grand puzzle et nous sommes chacun une pièce de ce puzzle. Quand j'essaye d'être une pièce du puzzle qui n'est pas moi mais qui est l'autre parce que ben, j'idéalise l'autre pièce du puzzle, ça veut dire que le puzzle ne pourra jamais être complet. Et pour ça, les chevaux, ils sont extraordinaires parce qu'ils n'essayent pas de prendre une place qui n'est pas la leur. Il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui sont plus dominants que d'autres. Et ce n'est pas pour ça qu'il y a des conflits, c'est pas pour ça qu'il y a pas d'ego en fait. Ils s'en foutent, ils sont là, tranquilles, ils se chassent l'un l'autre, ils se mordent parce que voilà, chez moi, et je pense que dans tous les troupeaux, il y a quand même des tensions de temps en temps. Il n'y a aucune rancœur. C'est OK, ça va, tu m'as fait comprendre que tu avais besoin de ton espace. Et ça, c'est quelque chose que je vois maintenant qui fait chaud et que je trouve extraordinaire, c'est que maintenant qu'il fait chaud et qu'il y a beaucoup de mouches, je les vois, il y a 4 chevaux, mais ils sont plus serrés que s'ils étaient dans un camion, euh, tête croupe, évidemment, pour que la queue chasse les mouches. Et là, ils ne se mordent pas, là, ils sont vraiment super calmes, ils sont super respectueux des autres et ils sont dans l'entraide complète. Et puis quand il fait un peu moins chaud et qu'il n'y a pas de mouches, ils sont complètement séparés. Et par contre, s'il y en a un qui empiète je veux dire, dans la bulle de l'autre, il se fait tout de suite éjecter. Donc, ils ont cette sagesse de ne pas se dire, OK, ouais, mais l'autre fois, tu m'as mordu, ou l'autre fois, tu m'as chassé. Ben, aujourd'hui, ben, je ne vais pas venir près de toi parce que j'ai peur. Donc, il n'y a même pas tout ce conditionnement de la peur, des croyances. Enfin, ils sont neutres. Et ça, pour moi, on a tellement, tellement à apprendre d'eux. Et Mm. ça peut s'apprendre que par l'observation. Eh ben, c'est la question que j'avais envie de te poser là. D'après toi, comment est-ce qu'on fait pour retrouver notre place petit à petit dans cette humanité, dans cet environnement, dans cette nature qui est la nôtre? Donc là, tu as parlé de l'observation. On commence déjà par observer ce qui nous entoure. Est-ce que tu as pour toi, est-ce qu'il y a d'autres éléments vraiment importants qui peuvent nous aider, qui seraient peut-être faciles à mettre en place déjà dans la vie de n'importe quel humain, tu vois? Pour moi, il y a une seule chose qui est importante, c'est l'expérience. C'est pas l'apprentissage, c'est l'expérience. L'expérience physique, cellulaire, puisque on peut se souvenir. En fait, tout est inscrit dans nos cellules. Et donc, on a une mémoire cellulaire. La mémoire corporelle est beaucoup, beaucoup plus puissante que notre mémoire mentale et l'esprit, etc. Et, et d'ailleurs, on peut même le voir qu'il y a des choses qui s'inscrivent dans nos cellules sur différentes générations. C'est comme ça aussi qu'on peut aller guérir certains traumas. Euh, et on ne peut se reconnecter à cette mémoire cellulaire euh, que par l'expérience. Je vais dire, moi personnellement, les chevaux m'ont aidé à ça. Euh,
je suis dans les chevaux de façon plus ou moins proche depuis que je suis gamin, mais je n'ai pas la prétention, par exemple, d'être quelqu'un comme Leila, comme Sylvain, comme Andy Booth, tous ces gens que je fréquente, mais qui sont eux vraiment dans les chevaux. Moi, en fait, c'est juste un loisir. Je veux dire, je m'estime pas un homme de cheval du tout. Les chevaux font partie de ma vie, comme mon chien, comme mon chat, comme les végétaux. C'est vraiment, je ne me considère pas comme un homme de cheval. Mais par contre, j'ai été en contact avec eux dès que je suis petit, alors qu'il n'y a rien dans ma famille et personne dans ma famille qui était en contact avec les chevaux. Est-ce que vous m'entendez toujours parce que je te vois friser, Blandine? Blandine, allô? Ok, bon, je vais continuer pour l'enregistrement. Donc moi, ce qui se passe, c'est que j'ai été en contact avec les chevaux de façon tout à fait improbable, puisque à l'âge de 2 ou 3 ans, j'ai demandé un poney alors que ma famille n'était pas du tout dans les chevaux et que je n'avais jamais été en contact. Et puis au fil de ma vie, les chevaux sont revenus et c'est vraiment à leur contact que je me suis souvenu à quel point euh, ça m'apportait quelque chose et ça me reconnectait avec une partie de moi-même. Pas en montant, mais en étant avec eux, en, en les caressant, en sentant leur odeur. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore de faire, vraiment, de pouvoir me mettre à côté d'eux, ressentir le cheval sous tous ses plans. Donc, que ce soit le toucher, que ce soit l'odeur, que les regarder. Donc, vraiment, l'éveil des sens, la reconnexion à mes sens, l'utilisation de mes sens pour vivre une expérience physique, matière, qui me permet de me reconnecter à qui je suis et qui me permet de réveiller cette mémoire cellulaire. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, à mon sens, le chemin de reconnexion à qui nous sommes réellement. Au-delà de toutes les croyances du mental, c'est vraiment faire un maximum d'expériences qui nous permettent de se dire, OK, comment je me sens? Pas qu'est-ce que je pense de cette expérience, parce que j'ai vu ou j'ai des potes qui m'ont dit que c'était cool d'aller sauter en parachute. Ben, je vais aller sauter en parachute et je vais, qu'est-ce que je ressentis? Est-ce que c'est juste pour moi? Qu'est-ce Quels sont les messages que mon corps m'a envoyés lors de ce saut en parachute? Comment est-ce que je me suis senti avant? Comment est-ce que je me suis senti après? Comment ont parlé mes organes? Comment ont parlé mes sens? Et à ce moment-là, je suis capable de petit à petit retrouver un petit peu mon chemin, réveiller ma mémoire cellulaire et voir réellement ce qui est juste pour moi, ce qui est moi. Parce que moi, je n'ai pas toujours été dans cet espace. J'ai vécu dans des grandes villes, j'ai travaillé beaucoup, toujours avec le corps, puisque j'étais danseur professionnel, donc j'ai entraîné des gens, j'ai coaché des gens, j'ai entraîné des danseurs pros, j'ai chorégraphié, mais j'étais en règle générale toujours dans des grosses villes et je voyageais toujours dans les avions. Et ce n'est qu'en expérimentant, en prenant vraiment le temps, parce que j'ai pris plusieurs années off pour pouvoir retrouver tout ça et me reconnecter à qui j'étais véritablement. Et Almatera est le résultat de qui je suis réellement, c'est-à-dire que voilà, un centre de reconnexion à soi, à la nature, mais aussi à travers le mouvement, par la danse, par le yoga, par le pilate, par toute une sorte de choses, par le dépassement physique aussi pour certaines retraites particulières dédiées aux hommes, réveiller l'énergie yang, mais aussi pouvoir équilibrer l'énergie yang trop élevée avec une énergie yin et oser mettre une énergie yin à jour en tant qu'homme. Peut-être parfois faire diminuer aussi l'énergie yang pour certaines dames, qui est peut-être parfois très forte, puisque pour s'adapter dans la société actuelle, beaucoup de femmes ont dû développer et faire monter leur énergie yang, ce qui était tout à fait normal et c'est tout à fait OK. C'était nécessaire à un certain moment. Maintenant, je pense que je parlais tout à l'heure en début d'interview de cet équilibre et c'est vraiment important de pouvoir
En tout cas, c'est important si vous voulez bien vous sentir et équilibré, ben, de jouer avec ça. On a, en tant qu'homme, on a le droit et j'ai envie de dire, on a le devoir de laisser jaillir l'énergie yin qui sommeille en nous et de pouvoir l'exprimer. Et en tant que femme, on a le droit de se poser un peu et pas toujours de prendre cette énergie, d'avancer avec une force et une énergie yang masculine. Et avec tout ça, on va pouvoir rééquilibrer. Et si chacun fait ça pour lui, même d'abord, faites-le pour vous, sans se tracasser de ce qui se passe ailleurs, en fait. Je pense que c'est ça aussi la base, c'est pas forcément vouloir aider Pierre, Paul, Jacques. On n'est pas là pour... J'ai envie de dire, j'entends trop de gens qui disent, oui, mais moi, je veux aider. Non, mais on n'a pas à vouloir aider. Si quelqu'un a besoin de votre aide, il viendra vous la demander, vous pouvez la proposer, mais c'est quelque chose aussi que j'ai envie de passer dans ce message aujourd'hui, c'est que j'entends trop de gens qui disent non, mais moi je veux absolument aider, je veux absolument aider. Vouloir absolument aider, c'est forcé. C'est forcé. Et on ne peut aider que quelqu'un que s'il souhaite l'aide. Donc pour moi, si quelqu'un a besoin d'aide, il viendra vous le demander. Et à ce moment-là, c'est juste. Mais la première personne que j'ai envie d'aider, c'est moi. C'est de me reconnecter à moi, d'être équilibré personnellement. Et à ce moment-là, ben, par le simple fait d'être, les choses se font autour de moi et c'est tout. Et les choses sont simples. Et je n'ai pas besoin de me focaliser sur autrui, je n'ai pas besoin de me focaliser sur l'extérieur. J'ai juste à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, qui je suis à l'intérieur. Et, et à partir de ce moment-là, trouver cet équilibre et cette harmonie interne. Et à ce moment-là, il y a tellement de choses à l'extérieur qui se mettent en place. Bon, sur ce, on va essayer de retrouver Blandine quand même. Je pourrais continuer pendant des heures. Maintenant, je vais juste essayer. Bon, je n'ai pas de nouvelles de Blandine. Et par rapport à ce que je viens de vous partager, justement, pour refaire la liaison avec les chevaux, c'est pour ça que, à mon sens, les chevaux sont de véritables maîtres parce que eux sont vraiment connectés à leur ressenti sur tous les points. Ils, ils écoutent leur ressenti et on le voit à chaque instant. Et puis, ils passent au-delà des croyances, de la peur. Alors, ils ont des peurs, mais ce sont des peurs qui sont un peu instinctives. Euh, et c'est très vite oublié. C'est très, très vite oublié. Ils ne s'ancrent pas dans cette peur, dans ces croyances, chose qui caractérise beaucoup d'humains, à mon sens, qui, au final, la plupart d'entre nous, on vit une mésaventure, on vit une expérience qui n'est pas forcément agréable, parce qu'encore une fois, c'est une expérience, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience, je pense qu'il y a il y a des expériences qui sont agréables, des expériences qui sont un peu moins agréables, et il y a des expériences qui vont être agréables pour moi et désagréables pour vous. Donc, encore une fois, tout ça est très subjectif, et c'est important, je crois, de le, de l'avoir en conscience parce que une expérience qui va être agréable, par exemple, pour un ensemble d'individus, que ce soit au sein d'une famille, au sein d'une tribu, au sein d'une nation,
va peut-être être tout à fait l'opposé pour une nation qui vit outre-Atlantique, par exemple. Ah, voilà. Hello, Blandine. On va y arriver. Est-ce que je peux voir les... Ah, Blandine? Yes. J'ai cru qu'il n'arriverait jamais, mon ordi, à se reconnecter. Il a eu chaud. Cool. Il a eu trop chaud. Bah, écoute, j'ai continué à parler. Je me suis Ouais, dit, c'est top. on verra bien ce qui se passe. J'ai suivi, j'ai suivi grâce au téléphone, donc j'étais quand même avec vous. Ah, ok, d'accord. Ok, nickel, voilà. Euh, du coup, ouais, je ne sais plus où j'en étais. Je suis parti sur différents sujets parce qu'évidemment, moi, on peut rester là, on peut rester là l'après-midi. C'est des choses qui me fascinent tellement et qui sont tellement importantes parce que j'aime de les partager. Et j'en étais, juste avant que tu ne reviennes, à parler des expériences, qu'il n'y avait pas d'expériences négatives ou positives, il y avait juste des expériences qui sont agréables, désagréables, mais que ces expériences agréables pour toi peuvent être désagréables pour moi, soit en tant qu'individu, soit en tant que famille, par exemple, une expérience, je peux vivre une expérience ou on peut vivre une expérience au cœur de ma famille et toute ma famille peut la prendre pour une expérience qui est négative, alors qu'une autre famille qui aura un autre background va prendre cette expérience comme une expérience positive. Et c'est exactement la même chose en tant que peuplade, tribu ou nation. C'est-à-dire que nous, en tant que Belges, on va peut-être vivre quelque chose en se disant ah, mais ça, c'est vraiment une mauvaise expérience, c'est pas cool. Et par contre, on va aller en Amérique du Sud et là, ils vont vivre les mêmes événements et ils vont vivre cette expérience et ils vont en retirer quelque chose d'agréable. Simplement parce que le point de vue diffère. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que ça revient justement, je parlais juste avant des chevaux, qui eux ne s'attachent pas. Ils vont avoir peur de quelque chose, mais très rapidement, ils vont laisser ça de côté. Je veux dire, ils réagissent sur le moment et puis après, ils ne réagissent pas avec euh, un, c'est un feedback, mais c'est pas le bon mot, c'est un décalage temporaire où ils ne restent pas attachés. S'il y a un chien qui aboie, je veux dire, ils restent très peu attachés. Euh, je veux dire, 10 minutes après, ils ne vont pas rester attachés au chien qui a aboyé il y a 10 minutes. Quoi. Ils continuent leur vie. Alors que nous, évidemment, en tant qu'êtres humains, la plupart d'entre nous, en tout cas, nous avons tendance à... On vit une expérience qui peut-être ne nous a pas plu, et puis après, ben, on va être peut-être un peu figé, un peu moins fluide, alors que je crois que c'est vraiment important pour moi de d'arriver, alors c'est un exercice, hein, c'est pas pour ça que c'est facile, mais d'arriver à rester le cœur ouvert. Rester le cœur ouvert tout en étant capable de mettre ses propres limites. Euh, parce que il y a des choses qui nous arrivent et qu'on n'a pas forcément envie de revivre éternellement. Et je crois que c'est important, mais quand on sait qui on est, quand on se reconnecte profondément à qui on est aussi capable de savoir ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien, et à ce moment-là, de mettre nos propres limites. Et ça revient au début de ta question de comment est-ce que on peut se reconnecter à notre véritable nature à travers le monde végétal, animal, minéral. C'est l'expérience. C'est vraiment l'expérience physique. Et au final, moi, je crois que si on s'est incarné dans un véhicule qui est terrestre, notre corps, si on a décidé à un moment, alors ça, c'est évidemment, chacun croit ce qu'il veut, mais moi, je suis assez convaincu que nous sommes une âme qui a décidé à un moment ou un autre de s'incarner dans la matière, dans un véhicule terrestre, pour pouvoir faire une expérience matérielle, d'où l'importance aussi du matériel et des sens. C'est comme ça qu'on se souvient en faisant l'expérience. Et l'expérience, on ne la fait pas par le mental en méditant pendant 45 ans ou en jouant à des jeux vidéo ou en étant toujours assis sur un fauteuil. C'est vraiment, on doit la vivre. Vivre, quand je dis c'est vivre avec tous ses sens, l'embrasser
de plein cœur, de plein corps, j'ai envie de dire, avec l'odorat, la vue, le toucher, etc. Et c'est comme ça que, moi, c'est comme ça que je me suis reconnecté aux chevaux, parce que je me suis rendu compte que l'odeur des chevaux, le toucher des chevaux, je suis à la maison. Je suis à la maison avec eux. Je fais partie du troupeau. Hmm. Ouais, il y a C'est quelque chose pas du tout en montant dessus. il y a quelque chose que tu as dit qui me paraît vraiment aussi important et comme tu disais tout à l'heure, qui a pas été, qu'on n'a pas inventé, qui est connu quand même depuis des siècles, c'est cette fameuse idée de l'instant présent en fait. Quand tu dis que les chevaux, ils n'ont pas cette temporalité là où ils restent accrochés à un événement qui vient de se produire, moi ça m'évoque vraiment cette notion de muscler sa capacité en tant qu'humain à être connecté à l'instant présent. Et pour moi, ça passe effectivement beaucoup par, comme tu dis, l'attention qu'on tourne vers nos sens. Qu'est-ce que je sens là dans l'instant? Que ce soit une odeur, une sensation, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je vis dans cet instant? Et moi, je partage vraiment, comme tu dis, le fait que les chevaux, ils peuvent vraiment nous aider à ça. En tant qu'humain, on a vite tendance à aller s'embarquer dans notre tête, à aimer. En plus, on peut y trouver du plaisir, à être dans les raisonnements, ça peut être chouette, tu vois. En plus, ça peut même être constructif à certains moments, mais on peut vite oublier de rester présent à ce qui se passe. Et comme tu dis que voilà, ce qui s'est passé il y a 10 minutes ou il y a 10 ans, bah, c'est peut-être pas la peine de se le ressasser en boucle. En tout cas, ça va pas nous, ça va pas nous, ce sera pas forcément la chose la plus constructive là dans l'instant, quoi. Donc ouais, moi c'est Ouais, vraiment un point que je partage complètement. Mm. en fait, je pense que on a, en tant qu'être humain, je crois qu'on est, sans aucune prétention, mais je crois qu'on est dans les créatures les plus évoluées au niveau cérébral sur cette terre. Et ce qui se passe, c'est que notre esprit est ultra méga puissant, euh, comme un ordinateur, on va dire, mais que on n'a pas forcément le mode d'emploi et il n'y a aucun moment où, enfin, en tout cas, moi, ma famille ne m'a pas appris à euh, utiliser mon cerveau, utiliser mon esprit, les capacités. Je ne l'ai pas appris à l'école. J'ai encore trouvé vraiment aucun endroit où il y avait un mode d'emploi. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il y a tant de personnes maintenant, et moi y compris, hein, je veux dire, je suis passé par là et ça m'arrive encore régulièrement. Tu disais tout à l'heure de se tournoyer plein des questions, etc. Parce que c'est comme si on n'avait pas la faculté de se dire, OK, je me sers de cette machine quand j'en ai besoin. Et qu'on la laisse tourner en free ride en permanence. Et en gros, ça devient un piège pour nous et ça devient un handicap pour nous d'avoir toutes ces capacités spectaculaires. Parce qu'on a les capacités sensorielles de ressenti, etc. Je veux dire, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est primaire, comme les animaux, comme on peut ressentir. Mais le truc, c'est que on laisse tellement, en tout cas beaucoup d'entre nous laissent tellement de place au mental et à tout ce, ce brouhaha de questionnement, de, de, de pensée, etc., qu'à un moment, ben, clairement, on est déconnecté de nos ressentis. Mm. Et alors, du coup, pour en revenir à votre projet, si ce qu'Andy vous partage là aujourd'hui, ça vous parle, si vous avez envie d'aller faire l'expérience justement de mettre un peu en pause le brouhaha mental et de vous offrir un espace de tranquillité pour reconnecter à ce moment présent et rentrer un petit peu plus dans notre nature profonde d'être humain, vous avez soit la possibilité du coup de réserver dès à présent, hein, on peut déjà réserver des week-ends chez vous, des séjours euh, Yes, sur Almatera. Et vous avez aussi la possibilité le projet. Tu peux nous parler de ça? ouais, là, je ne t'ai plus entendu, il y avait beaucoup de vent. Ah, Ta pardon. dernière question, Amandine?
Je disais qu'il y a aussi la possibilité, même si on n'est pas là on n'a pas les moyens de se déplacer, par exemple, tout de suite ou prochainement, dans les mois qui viennent, pour bénéficier directement du lieu, mais que le projet, s'il parle aux personnes qui nous regardent, on peut aussi soutenir là, parce qu'on est sur la fin de votre crowdfunding, et donc on peut encore contribuer, même à une toute petite échelle, pour soutenir votre installation. Yes, exactement. Ouais, on est sur la fin du crowdfunding. On termine le 25 juillet, donc il reste quelques jours. Et pour ce crowdfunding, justement, on a développé pas mal de chouettes choses, notamment donc des séjours immersifs de un week-end ou une nuitée. Alors, je vais plus, vous pouvez avoir, Blandine vous mettra le lien du crowdfunding, où vous aurez peut-être toutes les possibilités. Vous verrez aussi un peu l'ensemble du projet, vous verrez des photos, des vidéos, puisqu'il il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites sur place, même s'il nous reste tout à construire. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le terrain, il est vierge de chez vierge. On a fait une clôture, la clôture principale qui est à route pour fermer cette réserve et pouvoir sécuriser pour les animaux. C'était vraiment la priorité pour nous. Euh, Au mois d'août, on va forer le puits puisque on va avoir de l'eau là-bas comme ça. Mais tout est à construire. Donc, le week-end Enchantment Glamping, c'est un week-end d'une part immersif, où vous venez vous reconnecter justement dans cet endroit magique avec les chevaux qui sont aux alentours, qui sont dans cette réserve, puisqu'il y a il y a trois volets dans le projet Almatera. C'est vraiment le volet du sanctuaire, donc c'est-à-dire que ce sont des animaux qu'on sauve. Donc on est un refuge. Ce sont tous des chevaux qu'on a sauvés, chiens, chats aussi. Euh, il y a le volet qui est le volet réserve naturelle, donc protection du végétal, vraiment qui nous tient vraiment à cœur. Et puis il y a le volet du resort, qui est alors le fait de pouvoir accueillir les personnes qui le souhaitent à se reconnecter au monde végétal et au monde animal, simplement dans des hébergements qui sont des hébergements insolites. Donc, pour le moment, on a des tentes de glamping qu'on a montées justement la semaine passée. On en a une pour le moment. On a monté pour faire des essais et vous pourrez trouver la vidéo sur ma page Facebook et sur la page Facebook d'Almatera aussi. Dans la suite, c'est des hébergements écologiques, mais en mode cabane, puisque c'est quelque chose. Moi, j'ai été scénographe aussi et créateur de décors et de spectacles dans une ancienne vie. Donc, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est aussi qui va favoriser énormément le fait de pouvoir se déconnecter du mental pour profiter de l'instant présent, comme tu en parlais tout à l'heure, Blandine. C'est que si je vais dormir dans une chambre d'hôtel traditionnel, ou si je vais dormir dans un hébergement qui est assez proche de ce que j'ai l'habitude de connaître au jour le jour, je vais rester un peu dans mes habitudes. Maintenant, si je vais dans quelque chose qui me transporte dans un univers qui est complètement différent, je vais déjà couper quelques barrières mentales et ça va me permettre de vraiment me déconnecter de ma vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous d'avoir aussi ce volet qu'on a appelé resort, qui peut être un peu peut-être péjoratif pour certains en français. Ça peut paraître le truc euh, sur la côte espagnole avec les 50 000 chambres et tout ça. Nous, on a plutôt vu ça dans le Eco-Resort et le truc où, chez nous, à Almatera, en fait, il va y avoir entre maximum 10 et 15 hébergements, à savoir qu'on a 7 hectares, donc c'est très grand et qu'on veut que chacun ait l'impression d'être chez lui complètement seul dans la nature. Ça, c'est vraiment important pour nous. Nature verdoyante, puisqu'on est pas très loin de l'océan, on a 10 minutes de l'océan, donc on a aussi toute cette énergie océanique qui vient et qui berce le terrain, qui est très importante pour nous, puisqu'on propose aussi des séances de yoga à la plage, etc. Et ça fait partie justement du week-end Enchantment Glamping qu'on propose uniquement dans le cadre du crowdfunding, qui est un week-end de 2 nuitées et 3 jours avec une séance de yoga que mon épouse va faire sur une plage le matin où il y a juste personne. C'est vraiment les plages un peu sauvages avec l'énergie océanique. Comme ça, on peut se gorger d'énergie de l'océan avec l'élément de l'eau. Moi, je propose
aussi dans ce cadre du... Alors, c'est un week-end de 2 jours, comme je le disais, et 3 jours, pardon, et 2 nuits pour une famille ou pour 4 personnes. Donc, si vous voulez venir, voilà, c'est une contribution qui s'élève à 600 €. Donc, c'est vraiment tout à fait raisonnable. Nous, ça va nous aider énormément parce qu'avec 600 €, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais 600 €, si vous calculez un petit peu pour une famille, pour 3 jours de nuitée, avec des activités aussi comme une cérémonie du feu, la séance de yoga à la plage, le petit déjeuner est bien sûr compris avec des produits locaux. Et à savoir qu'on a la grande chance que Almatera se situe à 40 minutes au nord de Lisbonne. Donc, si vous venez dans le coin, c'est aussi intéressant de pouvoir aller faire un petit tour à Lisbonne. Et on est à 5 minutes d'un des joyaux du Portugal, qui est le village de Óbidos, qui est considéré comme une des 7 merveilles portugaises. Et on est seulement à 5 minutes. Donc, ça vous laisse aussi le temps de, si vous le voulez vraiment vous immerger dans la nature, de rester au cœur d'Almatera en permanence, ou quand même d'aller un petit peu se promener dans des endroits qui sont très, très chouettes. Óbidos, c'est un ancien village médiéval, un peu comme Aigues-Mortes, Carcassonne, en plus petit, et vraiment très, très authentique. Donc, c'est quelque chose de magique. Maintenant, si votre budget ne vous permet pas de contribuer ou de venir sur place, il y a aussi beaucoup de formules qui vont de 25 € à beaucoup plus, avec des cours de yoga. Il y a un pack de yoga que mon épouse a fait et elle donne ses cours au sein d'Almatera et sur la plage privée. Donc, comme ça, vous pouvez voir aussi et vous pouvez avoir en visuel l'énergie un peu du lieu parce que c'est très important pour nous. Euh, on travaille aussi avec ça. Elle a aussi, il y a des packs de méditation, des packs de méditation guidée qu'elle propose. Enfin, il y a mille et une choses. Je veux dire, je pense qu'il y a 12 ou 15 contributions. Si vous voulez participer à ce projet, vous faire du bien, puisque chaque contribution, c'est vraiment un service ou un produit que vous achetez et qui va nous aider à continuer vraiment à lancer ce projet Almatera qui est vraiment naissant. Donc, c'est aussi et je vais terminer par là parce que je sens que je suis un peu long, mais pour nous, ça a été très important et c'est très important de pouvoir remercier et de pouvoir proposer quelque chose de très unique aux personnes qui croient en ce projet et qui valorisent ce projet et qui nous font confiance dès le départ. C'est pour ça qu'on a créé cette expérience Enchantment Glamping et qu'on a 20 week-ends disponibles. Il y en a déjà 10 qui ont été réservés. Donc, il y a 10 personnes qui ont contribué avec cette contrepartie, mais il en reste 9 ou 10, je pense. Je pense que c'est 9 à l'heure actuelle. Et de se dire, quand il y aura 10, le maximum qu'on puisse mettre, c'est 15, je pense, hébergements, mais on est vraiment loin de ça pour le moment dans la philosophie et puis dans les moyens. Clairement, on n'a pas les moyens de faire ça pour le moment. On ne pourra pas s'occuper et je ne pourrais pas faire une cérémonie du feu avec 4 personnes. Ce sera, voilà, il y aura, admettons qu'il y ait 10 faire ça. Et nous, ça a été vraiment l'idée, c'est de se dire, OK, les gens qui vont venir, ce sont des pionniers. Et on a vraiment envie de leur faire vivre cette expérience en tant que pionniers, en tant que, ben oui, moi j'ai cru dans ce projet dans les premiers, et ben je vis une expérience et je vis Almatera à ses débuts et ça va juste être complètement magique parce que je vais pouvoir voir l'évolution. Et moi, j'aurais été en fait celui qui arrive là dans ce projet maintenant, j'aurais eu l'occasion de voir les débuts, j'aurais eu l'occasion de vivre, de sentir Almatera vraiment à son tout début. Et ça, c'est quelque chose que nous, on favorise beaucoup avec mon épouse, puisque c'est aussi une preuve de confiance que les participants nous font. Et là, on a énormément de chance, puisqu'on a déjà 188 personnes qui nous ont rejoints sur cette aventure. Donc voilà, c'est cool. Mais il y a encore, on a encore besoin de vous, j'ai envie de dire, vraiment jusqu'au 25 juillet, parce que là, on est tout juste. Et on a appris que le transport pour les chevaux de Belgique au Portugal, je l'ai appris ce matin que ça allait coûter un peu plus cher. Donc, c'est toujours des chouettes surprises, mais voilà, je m'arrêterai là, en tout cas pour ça. Hmm. Merci Andy, j'adore le côté pionnier, ça donne un petit goût de nouveau monde là. Je trouve ça vraiment chouette si vous avez l'occasion de pouvoir profiter d'être les pionniers sur la terre d'Almatera. Franchement, profitez-en.
Donc, on peut retrouver toutes ces contributions que tu as évoquées sur du coup, le lien KissKissBankBank qu'on va mettre avec cette vidéo. Et pour Ouais, contribuer, hein, tout ça, on peut le retrouver sur ce lien. On peut le retrouver aussi sur la oui, page. tout à fait. Je mettrai tous les liens. Et du Il coup, y a, oui, il y a qui, dis-moi. oui. Du coup, pour terminer ce premier épisode, avec ce sujet-là si important de se reconnecter à notre pleine nature d'être humain, est-ce que tu auras envie de terminer sur quelque chose de particulier? Moi, j'ai envie de vous dire, donnez-vous la chance de vivre un maximum d'expériences sans a priori. Tentez, tentez-le, offrez-vous cette chance et offrez-vous cette liberté euh, de pouvoir tenter un maximum d'expériences, même si il y a certaines croyances, même s'il y a certaines peurs, créez-vous cette liberté immense et de garder en tête en fait que une expérience est une expérience et dans chaque expérience, on retire des choses qui peuvent être très positives. L'expérience ne va pas forcément toujours être agréable, mais par contre, il y a toujours quelque chose à en retirer. Et à partir du moment où chacun va se donner la possibilité de pouvoir vous reconnecter à votre véritable nature, vous allez pouvoir découvrir des choses de vous, faire mieux connaissance avec vous-même. Et vous n'avez pas à vous tracasser les autres, sincèrement. Prenez juste soin de vous. Prenez soin de vous, accordez-vous cette liberté, ayez confiance en vous et tout ira bien. Et c'est comme ça que pour moi, on va faire évoluer le monde. Euh, en se focalisant d'abord avant tout sur soi, sur la reconnexion à soi, en voyant à l'intérieur et pas à l'extérieur. Hmm. Merci beaucoup, Andy. Merci pour ton partage. Merci à vous tous et toutes qui avez été avec nous pour cette diffusion en direct avec les aléas du direct et de la chaleur. Très bonne écoute pour ceux qui vont nous regarder en décalé et à très bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye. Ciao, ciao, merci beaucoup, à bientôt.